Rabbi Nachman de Breslev, mes amis, il avait l'habitude, énormément, beaucoup de fois, de réveiller notre Neshama. C'était ça, l'essentiel des paroles de Rabbeinu, toujours l'essentiel des paroles, c'était de réveiller notre Neshama. Rabbi Nathan, il dit, moi, j'ai vu de mes propres yeux des miracles, tellement c'était, tellement il y en avait beaucoup, j'arrêtais de m'éblouir. Il disait, à la maison de Rabbeinu passaient beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Des personnalités, des personnes très simples, des femmes très, qui avaient des problèmes dans leur foyer et qui venaient juste pour une petite bracha, une petite... et on venait des gens, des très grands érudits dans la Torah. On voyait des personnes minables qui avaient des problèmes de parler ça. Toute catégorie possible qu'il y a, ils venaient chez Rabbeinu. Ils venaient. Et il dit, et Rabbeinu, son travail, c'était que chaque personne qui venait, comme s'il appuyait sur un point, il lui allumait sa neshama. Pas en faisant des miracles. Non, non, non. Mais pchitout, avec simplicité. Il lui parlait. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as regardé le ciel? Comment ça se fait que tu n'as pas regardé le ciel? C'est quand la dernière fois que tu as regardé le ciel? Mais Hachem Yitbarach, il t'a tout donné. Comment tu t'éloignes? Comment tu arrêtes de penser de lui? Va peut-être parler à Hachem avant que tu me parles à moi. Tu viens chez moi avant que tu parles à Hachem. Alors tiens, tu vas te mettre dans la chambre là-bas, fais une des doutes, d'abord demande à Hachem et après tu viens me parler. Tu sais ce qui se passe quand un rave se conduit comme ça? Que chacun qui passe, il lui dit d'abord va faire une des doutes. Mais tout de suite, à Kadosh Baruch Hu, le monsieur, ça me réveille. Le monsieur, il se dit, oh là là, j'ai un Dieu, il m'entend, il m'écoute, il m'aime, il m'accorde. Et après, quand il revenait après son libre des doutes, il revenait, il disait, maintenant, écoute mon problème. Il dit, non, 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 t'as parlé à Hachem, mais il n'y a pas mieux. Laisse-le lui faire son travail. Moi, je suis là, je suis rien, moi, il disait Rabbeinu. C'est-à-dire Rabbeinu, comme Avram Avinu, t'avais faim, il dit, viens chez moi, tu vas manger, tu vas boire, tu vas dormir. T'as dit merci à Hachem, mais c'est Hachem qui t'a donné à manger. Et comme ça, il rapprochait le monde à Hachem.